Nous assistons actuellement à une guerre économique entre Binance et FTX dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies. Pour moi, en tout cas, c'est une première et clairement, depuis hier, on sait que FTX ne va pas s'en sortir. Si vous avez donc des actifs sur FTX, c'est vrai qu'actuellement, les retraits sont bloqués, ben, soyez à l'affût parce que ça risque de se passer très très mal pour cette plateforme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que il y a quelques mois de cela, lorsque l'écosystème Terra Luna a fait faillite suite à l'effondrement de leur stablecoin qui était l'UST, ben, c'est FTX qui s'est, je peux dire, proposé de racheter plusieurs entreprises en fait qui avaient fait faillite pour pouvoir sauver la majorité des fonds des investisseurs. Et là, aujourd'hui, c'est FTX clairement qui est en difficulté puisque depuis hier, aucun client ne peut à ce jour retirer ses fonds de cette plateforme. Parce que tout simplement, ben, l'histoire que je vais vous raconter, disons le problème que je vais vous raconter a fait que les clients avaient commencé à déserter, à vider leur compte et en moins de 48 heures, il y a eu plus de 6 milliards de dollars d'actifs retirés sur cette plateforme. Donc pour vraiment arrêter, je dirais, le massacre, ils ont dû bloquer les retraits pour ne pas que la plateforme disparaisse complètement. Donc pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement, il faut remonter en 2019 à la création de la plateforme FTX en lui-même. Il faut savoir que Binance, qui est le numéro 1 mondial aujourd'hui, dirigé par Changpeng Zhao, a eu à investir 900 millions de dollars dans cette plateforme. Mais en son temps, clairement, FTX était la toute dernière arrivée. Voilà, donc dit qu'en moins de 2 ans, cette plateforme allait se positionner comme la numéro 2 mondiale en termes de volume. Ben, ça nous a tous surpris. Et c'est là qu'en 2021, ben, lors du bull run, ben, la plateforme a explosé vraiment de façon exponentielle à tel point que en termes de volume échangé, elle a fait plus de 700 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec un revenu de plus d'1 milliard de dollars. Ben, c'était fou. Et là, la valorisation a explosé aussi. Donc, ce qui était intéressant pour tout le monde. Mais là, en fait, le PDG de cette plateforme, Sam Bankman-Fried, a donc décidé, en fait, de racheter les parts que détenait Binance dans sa plateforme. Là, c'est légitime et c'est stratégique. Parce que si tu as un concurrent, si tu as ton concurrent dans ton conseil d'administration, c'est clair que tout ce qui est stratégie sera au courant. Puisque en temps, FTX est devenu numéro 2 mondial. Donc, ils ont donc proposé aux concurrents, à leur concurrent direct, qui est Binance, et aussi l'un des plus gros investisseurs, de pouvoir racheter leurs parts pour qu'ils puissent contrôler, je peux dire, la majorité des actifs de leur plateforme. Donc, ce qui a été fait, et Binance a accepté le deal qui a été très intéressant. Donc, la transaction s'est levée à 1,1 milliard de dollars qu'ils ont été payés à Binance pour sortir, en fait, du capital de FTX. Et tenez-vous, naturellement, ces 2 milliards et quelques ont été payés en crypto-monnaie. Une partie a été payée en BUSD, qui est le stablecoin de Binance lui-même, et la majorité des parts ont été payées dans le token natif de la plateforme FTX qui s'appelle FTT. Et donc, il y a quelques jours de cela, il y a Coindex qui est une plateforme d'information américaine spécialisée dans le domaine de la crypto-monnaie qui a dévoilé que dans le bilan d'une certaine entreprise qui s'appelle Alameda Research, que en fait la majorité des actifs et des passifs détenus par cette entreprise étaient basés sur le token FTT. Mais pour comprendre ici la problématique, c'est que cette entreprise appartient aussi au PDG de FTX. Cette entreprise en fait est spécialisée dans tout ce qui est trading et autres. Donc imaginez un instant, cette plateforme appartenant à Sam Bankman, qui
est basé, dont les actifs, dont la majorité des actifs sont basés sur le token FTT, dont leurs prêts sont adossés, généralement on appelle ça le collatéral, sur le FTT, ben dans ce cas-là, s'il venait alors à ce que le prix du FTT commence à baisser de façon drastique, ben, on peut avoir un effet systémique puisque le token FTT par exemple qui a été mis comme garant vaut quelque chose, peut-être 2 milliards de dollars par exemple, pour garantir un certain nombre de prêts. Mais si la valeur chute, dans ce cas, ils seront obligés en fait de renflouer les caisses. Donc, ce qui va en fait créer un effet systémique sur tout, je dirais, l'écosystème. Donc, ainsi donc, le PDG de Binance décide alors de se délester de tous ses actifs FTT pour ne pas subir cela. Et ça, il annonce via un tweet. Voilà le vrai problème. Il aurait pu peut-être faire ça de façon discrète, mais il a annoncé, alors que CZ quand même, ce n'est pas n'importe qui dans l'écosystème. Quand CZ dit qu'il va se débarrasser d'un actif, en fait, de facto, c'est un signal qui est donné à tout le monde pour dire que cet actif-là est problématique. Voilà. Mais étant donné que l'écosystème de FTX, pardon, de la plateforme FTX est basé sur ce token-là, ben, il va sans dire que les impacts allaient être très négatifs ben, pour la suite. Et donc, lundi, l'actif était autour de 25 $ l'unité. Et quelques heures après l'annonce de CZ de pouvoir se débarrasser, il y a une plateforme qui suivait en fait les gros mouvements de fonds sur les blockchains. Là encore, c'est l'un des intérêts encore de la blockchain, la transparence, a fait que on a vu un mouvement de plus de 500 millions de dollars quittant d'un portefeuille externe venant vers Binance. Donc cette alerte a été donnée via Twitter. Directement, la communauté a repris et CZ, PDG de Binance, a fait un autre tweet pour confirmer que effectivement ça venait de lui parce que, comme il avait annoncé, ils allaient se délester de leur FTT. Et ça a créé un premier mouvement de panique sur le marché. Donc le prix a décroché de près de 20% en moins de quelques heures. Mais là, ce n'était pas encore grave. Parce que derrière, en voulant rattraper les choses, il y a l'entreprise Alameda Research qui est rentrée en contact avec Binance pour dire, bon, au lieu d'aller vendre tes FTT sur le marché, et puis ça va diluer le marché, ça va faire chuter les prix, nous on te propose de racheter tous tes FTT à 22 $ l'unité pour ne pas qu'il y ait un impact négatif sur le marché. Et là, Binance a refusé. Et lorsque Binance a refusé, ben, ça a été, je peux dire, le coup de grâce. Parce que là, ça a créé une panique énorme de lundi, mardi, à tel point que tout le monde a commencé à vendre massivement leur FTT, d'une part, et d'autre part, étant donné que c'est le token natif de la plateforme FTX, ben, si leur actif principal chute, ça veut dire qu'ils pourraient être en manque de liquidité et donc ne plus être solvables face à leurs clients. Ce qui a entraîné un retrait massif de fonds de la plateforme FTX. En moins de 48 heures, il y a eu plus de 6 milliards de dollars qui ont été retirés de cette plateforme, à tel point que eux-mêmes, ils n'ont pas eu le choix en fait que de bloquer tous les retraits jusqu'à ce jour où je vous fais la vidéo. Aujourd'hui, c'est le 9, mercredi 9. Donc ici, on est en droit alors de se poser plusieurs questions, à savoir, est-ce que CZ, PDG de Binance, a-t-il fait exprès, disons, pour se venger peut-être, je ne sais pas moi, voilà, ce serait venger de la plateforme en faisant ce genre d'annonce? Là, on ne sait pas. Est-ce que derrière la chute n'est pas due au fait que FTX même, voulant renflouer ses caisses, ait vendu une grosse part de leur token afin de renflouer leurs caisses aussi? Voici autant de questions. L'autre question importante ici, c'est le volet central.
Parce que là, on est face à un problème qui est en train d'être systémique. Parce que clairement, depuis hier, le prix du Bitcoin a chuté, passant de 20 000 $ à 17 500 $. Un prix qui n'avait pas encore été atteint depuis près de 2 ans. C'est vrai, le marché est globalement baissier, mais décrocher le prix du Bitcoin, décrocher de 20 000 à 3 000, à 17 000 $, ben c'est énorme. Ce qui a fait perdre à tout l'ensemble du marché plus de 100 milliards de dollars en moins de 24 heures. Oui, parce que quand Bitcoin chute, ben, tout le monde chute avec. Donc là encore, ça se pose la question de savoir, est-ce que fondamentalement, le problème de centralisation, la décentralisation qui est prônée par la technologie de la blockchain, n'est-elle pas en train d'être mise en mal par des leaders comme ça? Et aujourd'hui, coup de théâtre, voici Binance qui annonce à travers le compte de son PDG Sisi qu'ils ont été contactés par le PDG de FTX pour leur venir en aide parce que là, c'est mort pour eux. En quelque sorte, ils veulent que Binance les rachète. Et là, les négociations sont en cours. C'est vrai, actuellement, rien n'est encore décidé parce qu'il y a plein de trucs. Il faut savoir que la loi de la concurrence au niveau des États-Unis, parce que FTX c'est une entreprise américaine et aussi européenne, limite en fait à ce que des personnes aient le monopole. Donc, il y a plein de trucs à voir encore. Mais là, imaginez un instant que Binance puisse absorber FTX. Alors là, Binance sera, je peux dire, le leader incontesté, mais fera aussi courir, je dirais, un très gros risque parce que nous ne sommes pas à l'abri d'une faillite. C'est une entreprise, quel que soit ce qu'on dit, c'est une entreprise. C'est vrai qu'ils ont annoncé renflouer leur caisse de sécurité, voilà, de plus de 250 millions de dollars encore, parce qu'il y a déjà près d'1 milliard. Mais la question reste toujours posée. Donc faites attention les gars. Faites très attention à l'usage que vous faites des plateformes, surtout centralisées. Ces plateformes ont un objectif bien précis qui est souvent de vous proposer des produits et services. Si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas la peine de mettre votre argent là-dedans. Malheureusement, 90% des utilisateurs de la crypto, en Afrique surtout, utilisent ces plateformes centralisées comme leur portefeuille pour stocker leurs fonds. Alors que ça, c'est une erreur grave. Vous devez uniquement envoyer de l'argent que vous allez utiliser en fait pour faire du trading, pour faire du staking, pour faire en tout cas pour acheter des produits et services. Et non utiliser ces plateformes comme vraiment votre wallet de prédilection. Comme on le dit, si tu ne possèdes pas tes clés privées, tu n'as pas de crypto. Ça, il faut le comprendre. Et avec les plateformes centralisées, vous n'avez pas vos cryptos. Vous n'avez pas, pardon, vos clés privées. À bon entendeur, salut.